Et les journées de Ligue 1 se suivent et ne se ressemblent absolument pas du tout. Laissez Avanti Nice, le podcast sur l'OGC Nice. Et je peux vous dire que depuis tout à l'heure, je suis en train de contenir Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Salut les gars. Je suis en train de les contenir. Déjà, t'as le ouais, c'est ça. Je suis en train de me contenir pour pas exploser déjà. Voilà, c'est ça. Donc je peux vous dire que Sky et Bada, ils vont arriver un peu comme Paredes dans le match hier. Ils vont arriver pour faire du MMA, les mecs. Voilà, vous le savez. Les pieds en avant. Voilà, ça, Jimmy Costaille, quoi. On va démarrer avant de parler de Montpellier-Nice. On laisse ça un peu vers la fin. Voilà. Ouais. Le plus tard possible. Le plus tard possible. On va quand même parler de Mercato, parce qu'il y a une piste pour Cyprien qui normalement partirait peut-être pour un prêt du côté de Bordeaux. Je ne sais pas ce qu'il va aller foutre là-bas, mais en tout cas, c'est une info qui est sortie pour Cyprien du côté de Bordeaux. Vous en pensez quoi, vous les gars ? Ouais, c'est une info sortie par le Disport et je pense sans trop m'avancer, c'est dramatique. Enfin, c'est dramatique. Le prêt et Bordeaux, enfin les deux éléments le combo d'infos, c'est fatal, quoi. Le prêt encore non, parce que souvent tu as des joueurs qui partent en prêt, en fait c'est pour éviter de sortir trop d'argent d'un coup, ils sortent l'année d'après. Bon, on va dire qu'en plus de ça c'est Covid, etc. Tu te dis c'est pas si grave que ça. Ça coûte pas trop d'argent. Ça coûte pas trop d'argent. Voilà, là par contre oui, pour le coup oui. On sait pas très bien combien ça peut être monétisé aujourd'hui, mais on va dire quoi, 10-12 millions d'euros, ça veut dire que t'as aucun club capable de mettre 10 millions, sachant que quand même t'as des clubs comme Lorient qui mettent 11 millions sur Gurbic, quoi. Donc mais après il y a le salaire aussi de Cyprien. T'as des clubs qui ont de la thune. T'as le salaire de Cyprien. T'as personne qui veut mettre. Oui, bien sûr qu'il y a le salaire, mais ça veut dire que t'as aucun club qui est capable de mettre 10 bars sur Cyprien. Et aucun club capable de payer son salaire. Donc après on dit le salaire, mais pour lui c'est la décadence en fait. Il touche pas 400 bars par mois non plus, il doit émerger à 150. Bah ouais, mais attends, 150, il y a pas. Faut sortir, pas de Ligue 1 qui peut payer ça. Non, mais on parlait de Lorient. Ligue 1 qui peut envoyer 10 millions quand même. Je veux dire, ça reste Cyprien quand même. Je veux bien que l'année dernière, en plus, autant quand il a eu du mal à revenir de blessure, mais l'année dernière, il fait pas la pire saison qu'on ait vu, quoi. Il marque quelques buts. Bon, c'est des pénaltys, mais il apporte sur coup de pied arrêté. Il fait pas une saison dégueulasse. Et pourtant, du loft, ça va être le dernier à partir. Et comme tu as dit tout à l'heure, voilà le point de chute s'il part à Bordeaux en prêt avec une option d'achat dégueulasse, quoi. Donc je te dis prêt qui sera pas levé en plus sûrement, donc en fait tu repousses le problème d'un an comme d'habitude, mais enfin quand tu sais que c'est la concurrence actuellement sur le dossier c'est Bordeaux et Strasbourg, c'est vraiment ça que t'imaginais de Willian Cyprien qui allait partir de Nice pour revenir dans un espèce de club moyennasse de Ligue 1. Je veux bien qu'il y a eu il y a des défauts, il y a sûrement des soucis extra-sportifs pour expliquer sa mise à l'écart, mais enfin t'as pas un club anglais qui peut mettre 10 bars dessus, tu vois. Si c'est pas en France, un club anglais ou un club allemand qui met 10 millions et puis merci emballer c'est peser ou moins avec un pourcentage à la revente, quoi. Mais il y avait bien un club anglais qui avait acheté Ndong 15 millions là. Voilà, Bertrand Traoré, c'était pas la même période. Et tout, tu te dis, mais c'était pas la même période, les gars. Pour Ndong. Ouais, non. Mais voilà. Ouais, mais bon. Non, mais on te parle pas de faire une méga vente à 20 ou 30 millions, tu vois. 10 millions plus, allez, 20% à la revente. Je suis sûr que Julien Fournier, il signe, nous aussi, mais, et là, t'en es à essayer de négocier un espèce de prêt d'épicier, là. Ouais, c'est compliqué, vraiment. Franchement, on en avait parlé déjà lors d'un dernier avant-match où on disait, franchement, les pistes, elles sont pas ouf, quoi. Mais alors, vraiment, si ça se concrétise avec un club comme Bordeaux ou Strasbourg, surtout le Strasbourg de cette année qui a l'air en difficulté, tu te dis, il s'avance dans un truc, le gars, c'est chaud, quoi. Ah, c'est assez chaud. Mais il y a que seul espoir, c'est si jamais Lyon vend Aouar et dégraisse un peu au milieu et chope un peu de liquidité, peut-être qu'ils vont faire une offre à 2 chiffres, mais actuellement, c'est la seule porte de sortie correcte que je lui vois. Après, on n'est pas au courant de tout, hein, forcément, mais le silence autour de sa situation est quand même un peu inquiétant. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'il reste, et même je le vois revenir dans l'équipe pro. Je sais pas pourquoi, je le vois revenir dans l'équipe pro. Alors pas tout de suite, peut-être, tu sais, pour le mercato hivernal, etc. et tout. Mais déjà, pour qu'un joueur soit vendu, il faut qu'il soit vu. Tu vois. Donc là, comme le mercato va être terminé, les mecs ils vont dire non mais attends, le mec on le paye 150 000, il va falloir qu'il sorte.
c'est pas non plus un joueur dégueulasse, tu vois, c'est pas un Grégory Sertic par exemple, voilà. Mais voilà, tu vois, donc à un moment donné, c'est sûr qu'à son salaire, s'il part pas, c'est quoi, le 2 octobre, la fin du mercato? Ouais, 5 octobre. S'il part pas à cette date, évidemment qu'il va sûrement réintégrer le groupe pro. Mais dans quel état il va le réintégrer, quoi? Je veux dire, la gestion, elle a été désastreuse. Ah, mais parce que déjà à me griffer le visage, mais tu le sens, River au mois de janvier qui te dit notre recrue c'est William Cyprien. Là, mais attends, on va gros comme une maison. Il va carrément nous troller, il va dire le gros 8 c'est Cyprien. C'est quoi? J'anticipe 2 minutes là-dessus, mais j'anticipe sur le match, mais tant c'est lui la clé de certaines lacunes, tant, hein. Tu sais pas, hein. Ah non, mais par contre, autant son profil, son jeu, tout ça, il aurait été vraiment complémentaire en 8 avec Schneiderlin et quelqu'un d'autre à côté. Mais c'est la gestion qui a été désastreuse en fait, où tu le placardises d'entrée. Il a participé à aucun stage, il a fait aucune préparation, aucun match amical. C'est-à-dire que là, depuis le mois de mars, le gars, il a pas fait un entraînement. Ouais, bien sûr. Enfin, pas un vrai entraînement, quoi. Enfin, t'imagines déjà que il est remis de blessure, il a eu du mal et tout. Là, il a passé 7 mois sans jouer pratiquement. Il est passé de le gros 8 à le gros quick, quoi. C'est abusé. Je veux dire, non, putain. C'est pas beau. Mais je veux dire, voilà, dans quel état il va revenir et quand il va revenir. Alors voilà, c'est sûr alors voilà, comme t'as dit, bien sûr qu'à son salaire et avec son statut quand même, le statut qu'il avait l'année dernière, et il va forcément réintégrer le groupe s'il part pas. Mais comment il va le réintégrer? C'est ça aussi la gestion. Encore une fois. Je sais pas si c'est uniquement Vira ou si c'est au-dessus qu'ils ont décidé ça pour Cyprien, mais ça a été super compliqué, quoi. Le mec on l'a carrément privé de groupe pro. Il s'entraîne, on sait même pas vraiment s'il s'entraîne avec la réserve. Il joue même pas, en tout cas les matchs de réserve il y est pas. Donc même s'il s'entraîne avec eux, il doit trottiner, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau entraînement, il a rien, quoi. Le mec il est il a 1% le rythme des matchs. Bah c'est ça. Bah en plus de ça, faire un loft dans un club, ça a toujours été un truc où le club lui-même, de toute manière, tous les lofts qu'on a pu voir par le passé, tous les clubs se tirent une balle dans le pied, à chaque fois. À chaque fois. Tu t'y retrouves pas, hein, souvent. Tu t'y retrouves jamais. Le joueur qui finalement peut t'apporter une solution, parce que finalement, le football va vite et ça change beaucoup, donc tant c'est le mec qui va t'apporter une solution, etc. et tout, tu le tues et le temps qu'il revienne, putain... Pendant ce temps, tu te tapes des défaites, etc. et tout. Et puis même pour les joueurs vivent avec une sorte de pression et tout, c'est pas bon non plus, tu vois. Donc là, j'espère en tout cas que ça va bien se finir. Il y aura un happy ending pour Cyprien, parce que c'était quand même un bon joueur. C'est pas non plus un joueur vraiment, comment dire, avec une mentalité de merde, etc. et tout. Enfin, de ce qu'on peut voir nous en tout cas. Mais faut qu'il trouve vite une solution et au pire des cas, il revienne en équipe pro, quoi. Parce que juste derrière, on va enchaîner avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'autres infos mercato sur des arrivées. Ouais. Ah bah là, je l'avais dit pour le dernier avant-match là où j'étais hyper pessimiste, mais je le suis de plus en plus. Je sais pas, il se passe absolument rien. Alors voilà. Bah oui. On n'est pas au courant de tout, pardon, comme l'a dit Sky. Est-ce que vous voulez du off quand même? Allez, vas-y, fais-nous rêver. Non, par contre, je vais pas vous faire rêver. Hein, donc, fais-nous rêver. Alors, il y a toujours des joueurs qui sont proposés à l'OGC Nice, y compris des joueurs qui sont intéressés par venir et qui sont valorisés, en tout cas, une assez belle somme. Je vous parle pas de Fawzi Goulam, comme on avait dit la dernière fois. Ouais. Des vrais joueurs qui sont proposés. Voilà, pour l'instant, l'OGC Nice refuse tout investissement et cherche en solution des prêts, voire des joueurs en libre. Des clochards, quoi. C'est ça? Voilà. C'est de nous dire en fait. Donc, voilà. Alors, c'est un peu fort dit comme ça, mais ça fait un peu écho au fait que, et ce que disait la presse bien renseignée de Tiffany ce matin, que le mercato est vraiment conditionné au dégraissage et notamment à la grosse vente, celle de William Cyprien. Mais du coup, s'il n'y a pas grosse vente, qu'on finit avec un prêt avec option d'achat miséreux à Strasbourg, c'est-à-dire que le mercato est terminé en fait. Sauf opportunité d'un mec en prêt sans option d'achat ou d'un mec libre au tout dernier moment, tu vois. En fait, c'est-à-dire que tu t'arrêtes là. Non, mais ce qui est fou, c'est que en début de mercato, même nous, on s'est un petit peu enflammé sans en savoir trop, mais on s'est un petit peu enflammé en disant avec le Covid,
dans le malheur du Covid, on va dire, il y a une chance à jouer pour nous parce qu'on a du pognon et qu'on peut dégainer vite. Mais au final, alors on a dégainé vite, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, voilà, t'as dépensé. On a fait la calcul au niveau de la balance, même si c'est compliqué à calculer, parce qu'on sait que voilà, on sait qu'il y a des paiements plusieurs fois, tout ça sur les transferts, tout, voilà. Mais si tu fais le calcul que cette année sur les achats-ventes, t'as une balance de 13 millions dépensés à peu près. C'est-à-dire que t'as dépensé 13 millions, voilà, de ta poche. C'est rien, quoi. C'est les mercatos qu'on a fait les dernières années. Alors River qui nous vendait absolument le premier mercato Ineos, ça sera l'été prochain et tout. Voilà. Le problème, c'est vraiment cette discordance avec le discours officiel. C'est vous allez voir l'année prochaine, c'est le premier vrai mercato Ineos. Oui, là on a fait très vite pour la première vague d'achat. Une fois qu'on aura dégraissé, on lancera la deuxième partie du mercato. Les gars, la deuxième partie du mercato, pour l'instant, c'est peau de zbob. Enfin, c'est ça se rien. Tu vois, je me doute bien qu'on va pas encore recruter 8 joueurs. C'est même pas ce qu'on demande ni rien. Mais t'as dégraissé, t'as pas mal dégraissé, ça fait aussi partie des réussites du mercato, hein, faut le souligner. C'est pas fini, t'as Danilo et Cyprien qui partent, tu pourras dire que t'as quasiment fait partir tout est indésirable, mais du coup derrière recrute, quoi. Si c'est pour prendre un vieux mec en prêt au dernier moment, tu peux pas dire que c'était la deuxième partie du mercato. T'as fait ton coup, ta petite opportunité du 31 août, qui sera là le 5 octobre, mais là, j'ai pas l'impression qu'on est dans une phase du mercato qui est planifiée. J'ai l'impression que le mercato planifié depuis un an, c'est celui qu'on a fait jusqu'à début juillet. Et là, maintenant, tu navigues un peu à vue, quoi. T'attends de voir. Parce qu'il n'y avait pas le Covid. T'avais pas le Covid. Et puis derrière, t'avais pas non plus le report de l'Euro, le report des JO. Bon, les JO, c'est un peu moins important pour certains joueurs, mais en tout cas pour l'Euro. Et puis, t'as aussi, surtout, t'as pas mal de clubs qui, comme ils ne peuvent pas acheter derrière, parce que le Covid fait que la plupart de leurs joueurs ont perdu. Ça paralyse le marché, que voilà. Si t'as pas les gros clubs qui investissent, tu t'injectes pas de liquidité dans le marché. Justement, regarde tous les gros clubs. Quel gros club aujourd'hui a recruté réellement? Il n'y en a pas. T'as Chelsea qui Chelsea, les mecs, Chelsea, les gars, ils ont un effectif à 100 personnes. Bien sûr que le marché est un peu congestionné, mais c'est-à-dire, tu les as les liquidités en ce moment. On te dit pas non plus de flamber des sommes folles. On n'a pas envie que 50 millions mis sur mais ne t'interdit rien. Je veux dire, là, on a un peu regardé, là, on a eu 10 départs, on va dire, en comptant les fins de contrat, genre Clémential ou Sambassa, on a eu 10 départs de l'effectif. Je veux dire, maintenant, c'est ça, en fait. Moi, que je reproche, c'est que t'as l'impression qu'on jouait avec le frein à main, au niveau du mercato. Je veux dire, ne t'interdis rien, ne déclare pas, oui, non, le mercato, il est fini à 95%, on verra, machin et tout. Dis-le clairement, on s'interdit rien, on verra ce qui va se passer, on a dégraissé, et puis là, on verra les opportunités. Mais bordel, mais vraiment, ne t'interdis rien, quoi. Lâche un peu les chevaux, t'as Ineos, les mecs qui balancent des milliards à droite à gauche, que ce soit en F1, sur le cyclisme, sur machin. Et t'as l'impression que nous on est là et puis on fait les mous, on se dit non mais quand même il faut pas trop dépenser, on sait jamais quoi, bordel. Alors je veux bien qu'il y ait le fair play financier, tout ce que tu veux et tout, mais on te demande pas de balancer 100 millions sur un joueur et tout. Mais ne t'interdis rien. Essaye un peu quelque chose. Le 5 octobre au soir, mais pour l'instant t'as fait un mercato assez intelligent, t'as renforcé ton 11 à peu près. Mais est-ce que tu es vraiment prêt et en phase avec les ambitions d'aller jouer le top 5 de Ligue 1 et d'être compétitif en Europa League? Moi, je suis pas convaincu, quoi. Compétitif en Europa League. Ni niveau qualité, ni niveau quantité pour survivre à la saison, en fait. C'est un peu ça qui L'Europa League, je pense pas que malheureusement Nice soit aujourd'hui compétitif. Tu as des clubs qui sont habitués à faire de l'Europa. Sortir des poules. Je suis pas en train de te dire de jouer la gagne. Là, je suis en train de te dire sortir des poules. Ouais, sortir des poules actuellement, c'est compliqué, ouais. Ouais, moi, est-ce que là, je m'imagine sortir des poules, t'as intérêt à avoir une sacrée chatte au tirage, quand même, parce que suffit que tu prennes un peu un gros club et c'est fini, hein. Mais après, tu peux pas savoir. Peut-être qu'un championnat, parce que là, pour l'instant, il y a que le championnat et t'as des équipes qui sont faites pour faire un championnat et t'as des équipes qui sont faites pour jouer des coupes. Tant que tu sais pas, tant pour une coupe d'Europe, les mecs, ils se transcendent, tu sais pas. On va en parler de la transcendance là, et ça fait la liaison avec notre sujet suivant. Mais exactement. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que cette équipe peut se transcender, quoi? Est-ce qu'on a une équipe de coupe avec des mecs qui ont
sont prêts à égorger des bébés, à aller sur le champ de bataille, le couteau entre les dents et tout, quoi. T'as une vision du foot particulière, toi, là, quand même, hein. Égorger des bébés, rien que ça. Vous voyez le même, avec le chien, là. Vous savez, le chien super caisse et à côté le chien qui avec une casquette qui est en train de chialer là-bas. Et moi, l'OGC Nice, j'ai l'impression que c'est le chien de droite, quoi. Enfin, t'es passé du chien tout caisse, genre oui, Ineos, le rachat, la musique de Ligue des Champions, il y a la place derrière le PSG. Non, mais c'est l'Europe, c'est dangereux, mais attendez, le marché, le Covid et tout machin. Là pour le coup sur mais pour le coup sur le marché, je vous trouve très dur parce que t'as plein d'autres clubs où c'est pareil, voire même pire parce qu'ils ont pas du tout recruté, tu vois. Et des plus gros clubs que toi. Des plus gros clubs que toi. Ton 11, il est supérieur à 80% des équipes de Ligue 1. Ouais, là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on va parler du problème, du coup. Voilà, on va parler. J'arrête sur le mercato avec ça, mais là, on parle du 11. Et je pense que tu fais pas une saison réussie et une campagne européenne correcte avec 11 joueurs. Tu fais avec au moins 18. Et moi, déjà, les 18, ils m'inquiètent. On va dire t'en as 14-15, allez, 14-15 qui sont pas trop mal. Si tu comptes derrière, encore, ouais. Ouais, bon, bref. Je suis en train de réjouissance. Je suis en train de compter. J'ai fait tirer ton pédalage au calme. Tu vas finir à 4-5 et tu vas être le chien à droite. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie quand même de vous contenir tout ça et tout, mais je vois que ça part un peu trop. Donc, on va passer à ce sujet. Le sujet qui va fâcher. Montpellier-Nice, défaite 3-1. Du côté du stade de la Mosson. Le gym, quasiment inexistant dans l'engagement. Faute du coach, faute des joueurs. Bon, je sais qu'on n'est pas du tout d'accord tous les trois. Donc, pas d'accord, oui, non, parce qu'on sait que alors les joueurs, évidemment, vérité, c'est toujours un peu des deux. C'est scandaleux déjà les joueurs, le match qu'ils font. Je veux dire, tu marches. Enfin, ils ont marché vraiment pendant 70 minutes jusqu'à l'entrée de Guiri, qui a apporté un peu de dynamitant, on va dire, et puis sinon ça a été le néant absolu. Tu peux remercier Benitez de pas en prendre 6. Voilà, et le reste peut-être. C'est affolant. Mais moi je veux dire, voilà, on en revient tout à l'heure, bien sûr, voilà. Je sais que toi, Brice, tu t'en veux énormément aux joueurs et je te rejoins clairement parce que à part peut-être Benitez et un petit peu Camara qui a été un peu actif sur son côté, je pense que les 9 autres, si demain tu dois les noter, je leur mets 2, tous. Et mais voilà, le truc c'est qu'après à côté de ça, qu'est-ce que Vieira fait sur le banc depuis 2 ans et quelques, quoi. Je veux dire, surtout qu'à la fin du match, il nous ressort son blabla habituel. On va travailler, on sait. Il faut rester humble. On est les seuls à devoir rester humble après une pétée. Alors, j'ai une déclaration. Alors ça, c'est incroyable. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. On reste humble dans la défaite. C'est nouveau. J'ai une déclaration qu'il a faite pendant la conférence de presse d'après-match. On n'a pas été bon quand on avait le ballon, on n'a pas été bon sur le plan défensif, tu m'étonnes. On a la qualité et les joueurs pour faire beaucoup mieux. Voilà. Et donc, mais on n'a pas l'entraîneur pour faire beaucoup mieux. Donc si on a la qualité et qu'on a les joueurs, je m'attendais à ça en fait, c'est pour ça que j'ai sorti ça. Il reste pas beaucoup de coupables. Donc soit Vieira se trompe de diagnostic et on n'a pas les joueurs pour faire mieux. Moi, j'aurais tendance à penser que peut-être pas faire mieux au niveau performance en fin de saison, on n'a pas de quoi jouer avec des champions, mais sur le terrain, on a quand même mieux, je pense, que proposer cette bouillie. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que le coupable, c'est lui, et il se met dedans tout seul, en disant ça. Soit il a le mauvais diagnostic, on n'a pas les joueurs pour faire mieux, et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a enchaîné les erreurs de recrutement depuis 2 ans. Et dans ce cas-là, les fautifs sont plus hauts, et ça soulève encore d'autres problèmes. Non, mais je veux dire, intrinsèquement, quand même, tu prends les joueurs sur le papier, tu prends, on va les énumérer, mais allez, Benitez, Camara, Dante, Attal, même si il revient de blessure, Schneiderlin, Lesmelou, Dolberg, Guiri qui a pas joué, mais je veux dire, là, t'as cité 7-8 joueurs quand même qui, dans le championnat, à leur poste, c'est pas les meilleurs, mais ils sont dans le top 5, top 6 à leur poste, quoi. Ouais, mais à leur poste, pas dans un collectif. Ouais, parce que le collectif, voilà, c'est ça. C'est acquis de créer un collectif, de créer un truc aussi. Ouais, mais je veux dire, les joueurs. D'accord, mais à un moment donné, c'est vrai que l'entraîneur doit être fédérateur, il doit apporter un truc et tout. Mais à un moment donné, l'entraîneur, il est pas devant sa console de jeu avec la manette en train de faire jouer les joueurs. À un moment donné, tes joueurs, t'es sur le terrain, mec, ne marche pas pendant 70 minutes, casse pas les couilles.
sors-toi les doigts du cul et va courir, point. Tu sais faire une passe, tu sais faire un tacle, tu sais faire une passe à ton collègue. Je veux dire, on joue au foot, on n'est pas pro, on joue au foot. Moi, j'ai joué au foot plus jeune avec des mecs, je pouvais pas me les blairer. Mais mec, à un moment donné, on est dans une équipe, j'ai pas envie de me prendre plein de buts, ben je te fais quand même une bonne passe ou quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais, je joue comme ça. La question est simple. Ok, on a une équipe, c'est des enfants. Ah oui, tu vois, c'est clairement. Des enfants, ils sont gentils, ils font pas de vagues. Quand il faut mettre le pied, ah bah non, ça fait mal quand même. Tu vois, toujours le chien de droite, quoi, tu vois. Mais tu dis, alors c'est quoi la solution? Soit tu changes 15 joueurs, sauf que c'est un petit problème. Encore une fois, c'est-à-dire qu'en fait t'as raté ton casting sur 15 joueurs et j'ai un peu du mal à y croire. Ou alors, c'est-à-dire que le message ne passe pas et t'as pas un mec qui est capable de leur donner envie de jouer. Et ces joueurs-là, quand même, je te coupe 2 secondes, Sky, mais ces joueurs-là, quand même, avant d'être chez nous ou chez nous avec d'autres entraîneurs, ils étaient performants quand même et ils se sont mouillés dans un collectif quand même, tu vois. Un Dante, bon, il était plus jeune, mais un Dante sous Favre est dans un collectif qui était rodé. Camara l'année dernière à Reims, ils font 5e. Je veux dire, je cite que Schneiderlin, le mec, il a joué 12 ans en première ligue dans des collectifs 100 fois supérieurs aux nôtres. Mais tu parles de collectif. Ils arrivent chez nous et ils arrivent plus à se fondre dans un collectif. Mais parce que des fois, t'as des gens. C'est comme dans ton taf, etc. T'as des gens avec qui tu t'entends pas et que ça passe pas. Et peut-être que c'est ça. J'en sais rien. Je suis pas dans le vestiaire. Mais il y a bien quelque chose. Pour reprendre la comparaison du taf, qui est assez juste que tu fais. On a déjà tous bossé en équipe ou en milieu clos avec d'autres personnes. Tu sais que l'ambiance et la performance collective à 2 mecs près, ça peut vraiment changer du tout au tout. Il te suffit pas de changer 10 mecs comme je le disais à l'instant en forçant le trait, mais tu aurais que 1 ou 2 mecs, tu sais, les fameux ce qu'on appelle dans le jargon du foot les fameux tauliers et tout machin, tu vois. T'aurais 2 joueurs comme ça, je pense que tu entraînes la dynamique positive. Et si en fait ton coach n'est pas capable de te l'insuffler, tu peux avoir des espèces de groupes en autogestion. On prend toujours l'exemple de la France en 2006, tu vois, mais sans aller dans cet extrême-là, je pense que tu pourrais avoir quelque chose de mieux sur le terrain si tu as 2-3 mecs qui sont capables de dire bon les gars, maintenant on sort un peu nos baloches et puis on s'impose sur le terrain. On avait parlé dans le débrief du match contre Lens où on sentait qu'en fin de match, quand on commençait à perdre un peu pied, t'avais Schneiderlin qui est allé secouer jusqu'au capitaine Dante. Bon, lui, son capitaine, on peut en reparler une autre fois aussi. Vous remobilisez les troupes en disant maintenant, on mène les gars, faut pas lâcher. Là, on va chercher les 3 points. T'aurais 2 mecs comme ça de plus dans l'effectif. Je suis pas persuadé que t'aurais des gens qui s'autorisent à marcher. Mes propos ils sont bien illustrés dans le reportage d'Amazon Prime sur Tottenham où t'as cette fameuse séquence où t'as Lloris qui va pourrir la gueule de son coéquipier. Il veut le tuer clairement. Il veut le tuer, mais bon, il lui dit par contre faut que tu cours comme tout le monde. Et derrière dans le vestiaire t'as un mec comme Mourinho qui a des qualités et des défauts, mais tu peux pas lui enlever sa qualité de fédératrice des joueurs et d'esprit de corps. Il gagne une Ligue des Champions avec l'Inter comme ça. Et voilà. Et tu vois le rôle en fait du capitaine et de l'entraîneur pour vraiment monter un collectif vers le haut. Et aujourd'hui à Nice, je pense que t'as ni le capitaine, ni les tauliers sur le terrain, ni l'entraîneur. Donc tu restes dans cette espèce de gloubi-boulga de ouais ça va, mais faut pas trop, on n'a pas trop d'ambition, mais un peu quand même. Puis bon, on est des gentils garçons, on est des bons joueurs de foot. Ça va se passer, donc ouais, ça va passer sur un exploit individuel de Gouiri de temps en temps, sur un doublé de Dolberg, mais les 3/4 du temps, tu vas tomber sur des morts de faim comme Montpellier et tu vas te faire péter. Ah mais collectivement c'est le néant. C'est vraiment on l'avait dit tu vois, tu te rappelles Brice, on avait espéré. Alors on avait félicité évidemment le match à Strasbourg parce que c'était un bon match. Qu'est-ce que je m'en veux quoi. J'ai envie de me flageller. Je me retrouve il y a une semaine, je me fous des claques genre. Attends, on va appeler Hubert et Pépito, ils vont s'occuper de toi, t'inquiète. Mais on l'avait tellement senti venir en disant on espère que ce sera pas un feu de paille, que ça va être une continuité et tout. Mais on le connaît tellement bien ce club, mais tellement malheureusement. Attention, et c'était évidemment ça quoi. Oui, mais après attention, tu joues face à Montpellier qui a un effectif avec beaucoup plus d'expérience collectivement. Ils jouent depuis un petit moment tous ensemble. C'est ta bête noire, si on peut dire. C'est-à-dire que sur 20 matchs, t'en as gagné que 2 là-bas.
Ouais, non, sur 22 matchs, sur 22 matchs. Mais c'est la façon, Brice. Donc, non, voilà. Mais là, on ne demande pas de gagner tous les matchs, c'est impossible. Non, mais je suis d'accord avec vous que c'est honteux. C'est quand même honteux. Mais t'as pas le droit de jouer comme ça. Voilà. Tu perds 1-0 avec 5 rouges dans le match parce que t'as Gouiri, il a mordu de l'or et tout machin. Ou tu fais une espèce de match épique où les mecs, tu les as sentis concernés, tu te dis, ils vont mettre leur race à Paris pour se venger la semaine prochaine. On te dirait pas la même chose. Oui, bien sûr. Ressortons les stats du match. Déjà, t'as 65% de possession de balle, t'en fais rien. Tu fais un tir cadré dans le match. Alors, c'est sûr, 5 tirs cadrés, 5 buts cette saison. Exceptionnel, je pense. Unique en Europe, tu vois. 5 tirs cadrés en 3 matchs. Mais 5 buts. Incroyable. T'as une attaque quand même composée de rien que Dolberg et Gouiri déjà quand même, qui sont quand même deux talents. Et Ronny Lopez sort de forme, mais Mais avec cette attaque-là, sans parler du reste de l'équipe, si on sait que l'attaque c'est toute une équipe, mais je te prends juste les 3 offensifs. Avec ça, t'as fait 5 tirs cadrés en 3 matchs. T'as oublié Miziane, Pardon. Ouais, Miziane. On va en parler de Miziane aussi, parce que Miziane, je sais pas s'il a réussi une passe dans le match. Miziane, 20 tirs, dont 13 cadrés. Je veux dire, Benitez, il fait pas le match de sa vie, il fait pas 10 arrêts dans le match. Enfin, 10 arrêts, les gars. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, 10 arrêts. Mais, tu sais, il se blesse, là, l'échauffement, il serre les dents, il joue le match. Tu mets Cardinal à la place, tu t'en prends 8, quoi, Montpellier. Enfin, c'est ça en fait, c'est que malgré tout et encore tu vois ce que tu dis là, Benitez qui sort le match de sa vie, et encore par un miracle, si t'as Dolberg grâce à son toucher là entre les 3 défenseurs montpelliérains, s'il arrive à la mettre, limite tu reviens à 3-2 à 10 minutes de la fin, c'est un miracle quoi. Ouais, et après le bilan à 3-2 c'est pas passé loin vraiment. Gouiri aurait joué 10 minutes de plus, peut-être qu'on aurait gagné. Tu te prends 20 tirs dans le match quoi. Ouais, 20 tirs, sachant que 15 jours avant, 3 semaines avant, tu t'es fait martyriser par Lens. Je veux dire, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. En 3 matchs, en fait. Tu vas enchaîner en novembre, là. Tu vas enchaîner Rennes, Lyon, Marseille, Monaco. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, non, mais alors, on l'a dit dès le départ. On a dit, là, on est obligé de s'énerver un petit peu. Vu le match qui vient de se passer, on est obligé. Mais voilà, on a dit qu'on allait laisser une dizaine de matchs, octobre, novembre, pour vraiment juger. Mais ça commence très difficilement, là. Je pense que, c'est que c'est dans la lignée des 2 dernières années. Voilà. C'est vrai qu'on est saoulé, tu vois. On l'avait dit, on l'a bien vu sur Twitter ces derniers jours. La patience des supporters, elle va rapidement atteindre sa limite, je pense, parce que là déjà le fil, il est très très fin. Voilà. Je pense qu'il va pas falloir enchaîner les mauvais matchs, sachant que là tu joues Paris en plus, même si ça va être un Paris sûrement un petit peu décimé. Mais si tu prends une rousse contre Paris, tous les cartons qu'il y a eu dans le Classico, ouais, ça c'est sûr. Ça va commencer à grincer, je pense. Ça va. Après, on va peut-être se tromper. Peut-être que ils vont se transfigurer contre Paris parce que c'est Paris et tout ce que tu veux, ou je sais pas. Mais peut-être que Brice a raison, c'était notre bête noire et on va réenchaîner 2 victoires, on sera à nouveau premier. Tu vois. Mais voilà, tu sais pas. Mais en tout cas, par contre, ce qu'on sait, on dira qu'on a eu tort et non, mais ce qu'on sait, mais bizarrement, le véritable constat, c'est que les joueurs ont rien branlé. Ça, c'est une certitude. Après, tu joues contre ta bête noire, c'est compliqué, ils ont plus d'expérience. C'est ça qui est effrayant. Voilà, c'est ça. Tu prends 3-1, mais t'as tout donné et que, de toute façon, ça rentre pas. Voilà, t'as pris 3 contre, ou t'as pris un but, un cafouillage, un machin, mais tu te dis, les joueurs, ils ont essayé de revenir, ils ont tout donné. Mais non, à 3-0, tu reviens parce que Gouiri rentre et encore, il met un caviar sur la tête de Dante que je sais même pas si la tête elle est cadrée. Exactement. Mais, il arrive à faire la merde sur le Toulousain. Mais sans l'entrée de Gouiri, il y a 3-0 pour Montpellier. Tu t'es fait rouler dessus pendant 70 minutes. Et t'es toujours pas en train de te révolter, quoi. TJ Savanier, respecte-toi, quoi. TJ Savanier, il a baladé le milieu. Humble, Cédric. Putain, non, mais TJ Savanier, franchement, alors j'adore Attal, tout ce que vous voulez, tout. Mais Attal, au bout d'un moment, respecte-toi. Tu t'es fait foutre en l'air par Savanier, quoi. Ouais. Mais vraiment, je veux dire, il y a tout fait. Il a dribblé 2 fois dans la même action. Limite, il lui revient devant pour lui dire, attends, je t'en remets un. Et c'est bon, au bout d'un moment, respecte-toi, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, manger comme un hérisson par ta valise. Non, mais tu vois, je sais pas, moi, j'ai pas cette vision-là du truc. Après, c'est parce qu'on est chauvin, on est supporter et tout. Mais au bout d'un moment, on voit vraiment un bon coup d'épaule, un bon tacle, un bon truc, en lui disant, tu vois, un peu à la Makelele avec Ronaldinho, là, la vidéo qui tourne. Tu donnes le ton tout de suite, tu vois, et tu sais que la prochaine fois, il aura un peu d'appréhension avant de te tenter la stand devant. Mais je veux dire, alors, j'ai rien contre Savanier, c'est un très bon joueur, il y a pas de souci. Mais c'est Savanier, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça va être si tu joues le même match face à des Mbappé et Neymar et Di Maria et la compagnie?
Et c'est quoi? En Coupe d'Europe, au premier déplacement contre le Borac Kakak, là, ils vont t'attendre le couteau entre les dents, les mecs. Tu vas jamais sortir, tu vas jamais passer la frontière pour repartir. C'est pas téléfoot le match, c'est Brazzers en fait. Hein. C'est voilà, ça va être sympa quoi. Je veux dire, tant qu'on aura Benitez dans les cages, ça ira. Est-ce que Benitez c'est pas vraiment le seul dont le niveau est indiscutable et qui est vraiment au niveau des ambitions du club quoi. Lui clairement tu peux dire que c'est un meilleur recrue. On a vraiment bien fait de le prolonger. Il l'a prouvé. T'as lui, Schneiderlin et Dolberg. Allez, peut-être Camara parce que dans l'investissement il est quand même lui au niveau comparé aux autres. Allez, t'as 3 joueurs et demi. Et Guiri. Oui, et Guiri, effectivement. Mais là, je suis très déçu. Vous oubliez Schneiderlin. Vous oubliez Schneiderlin. Je suis très déçu. Non, je l'ai dit. Pardon. Schneiderlin, Dolberg. Schneiderlin, Camara, Dolberg, Guiri, 5 joueurs. Guiri, en espérant que ce soit pas le tube de l'été et que physiquement il encaisse sa première saison en pro. Tu vois, c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais sur le talent, oui, bien sûr. Il a du football quand même, ça se voit dessus. C'est pas Midiane, quoi. Allez, en comptant large, t'as 5 joueurs. Ouais, 5 joueurs indiscutables. Allez, on va dire. Ouais, mais avec Benitez... on parle même pas du groupe où t'es obligé de faire rentrer Endoy, Sylvestre et tout en fin de match parce que c'est pas une solution, quoi. Mais moi surtout en fait, c'est-à-dire on en reparle, on fait un hold-up contre Lens, y a pas de souci, on bat Strasbourg et tout. Là, il s'est passé ce match-là où ça a été vraiment catastrophique. Là, je suis désolé, Vieira, il doit changer quelque chose. S'il remet le même 11 avec le même milieu de terrain, c'est que vraiment, il se fout de notre gueule, le gars. Je veux dire, Thuram et Lesmelou, ils ont été fantomatiques samedi. Je veux dire, Schneiderlin, c'est pas son rôle de ratisser pour 3 au milieu, donc il a pris l'eau dans tous les sens. Hein. Mais Thuram, je sais pas combien de ballons il a touché dans ce match, mais vraiment, je l'ai pas vu du match Thuram. Je l'ai pas vu toucher un ballon, amener le ballon 10 mètres en avant, faire une passe, je l'ai pas vu. Vraiment. Laisse-Melou, aucun impact offensif. C'est-à-dire, oui, il chope des ballons un peu au passage, mais alors, le ballon, il va jamais devant, parce qu'en fait, avec Thuram, ils se regardent, ils sont à côté, donc ils sont les passes latérales entre eux, et t'as ni lui, ni Thuram pour la percussion, quoi. Donc c'est là où un profil à la Cyprien, ça va être plus intéressant. T'aurais, PLM, il pourrait lancer Cyprien, ou Boudaoui, ou tu sais pas, mais, là, ce milieu-là ne fonctionne pas. On le savait avant, on l'a constaté plusieurs fois. J'ai pas envie de faire l'apologie de Trouillet, parce que bon, Trouillet ou un autre, mais c'est pas ta solution. Ce milieu de terrain, il ne fonctionne pas. Trouillet, c'est pas une solution. Il fait une apparition, il apporte quelque chose. Ouais, mais c'est pas une solution. Il y a pas que ça. Le mec, pareil, pourquoi c'est pas une solution? Mais dans ces cas-là, Rennes, Kamavinga, il joue jamais aussi dans ces cas-là. Non, c'est pas ce que je veux te dire. C'est que c'est pas la solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il faut qu'aussi les joueurs. Non, c'est pas la solution. C'est pas la solution, tu vas pas mettre Trouillet 40 matchs. Voilà, c'est ça, c'est pas lui. C'est pas la solution. Tu vois. Mais il mérite d'être vu là, par exemple, à la place de Thuram, peut-être dimanche. À la place de Thuram ou de PLM, à la place de. Non, mais voilà, c'est pas hyper grand, il est pas hyper robuste sur coup de pied arrêté et face à un gabarit comme Laborde et Delors, mais il s'est fait marcher dessus. Il s'est fait marcher dessus, Tous les matchs, il est fautif, et c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce que, il a pas à être titulaire en défense, en plus à côté d'un mec qui pourrait être son père bientôt, c'est, là aussi, t'as décidé d'investir sur Bambou qui au final est blessé. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que ta charnière pour la saison, tes remplaçants, c'est Nsoki et c'est Pelmar, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu léger, moi, je trouve, mais. Pour la Ligue 1, ça peut passer, parce que quand tu vois le niveau de la Ligue 1, voilà. Pour jouer la 10e place, ça peut passer. Pour jouer quoi? Pour jouer la 10e place, ça peut passer. Est-ce que pour jouer le top 5, ça peut passer? Pour jouer le top 5? Pourquoi pas? Ça, ils ont quand même de la qualité. Je veux dire, c'est pas non plus, t'es pas non plus Nîmes là en ce moment, tu vois. T'as quand même de la qualité. Non, mais que t'aies de la qualité, bien sûr. Mais est-ce que c'est de la qualité pour être opérationnel immédiatement et jouer le top 5 ou le top 8, tu vois? Moi, c'est là-dessus. Et je réfléchis encore en termes de groupe où t'as pas envie de fracasser individuellement Pelmar, parce que je suis sûr que demain ça peut être un très bon défenseur de Ligue 1. Nsoki, il a sans doute du potentiel. Bambou, on l'a trop peu vu pour le juger. Mais là maintenant, à l'instant T, à côté d'un Dante vieillissant, tu mets n'importe lequel des trois. Est-ce que ça t'assure une charnière pour jouer les places européennes en Ligue 1? Sans même parler de jouer carrément la Coupe d'Or. Moi, c'est là-dessus que je pose une grosse interrogation. Bambou, pas une interrogation, j'ai mon avis sur la question. Mais Bambou, il commençait à montrer quelque chose, on va dire, il avait un peu d'agressivité. C'est vrai qu'on l'avait vu un peu agressif. Il avait une bonne qualité de relance et tout. Donc je pense que de ce qui reste de défenseur à part Dante, c'est celui qui va sûrement le plus nous apporter.
Mais encore une fois, il est jeune, il est blessé. Ça apporte pas une garantie totale, quoi. C'est-à-dire que tu mets pas les mains dans les poches en regardant les deux derrière en te disant bon, c'est bon, l'affaire elle est réglée, les deux vont faire le taf et voilà. Donc ouais, c'est sûr que tu peux te poser des questions, mais tu peux te poser des questions même pas que sur la défense. Il y a à tous les postes. À tous les postes, tu peux te dire il y a des interrogations. Après, voilà. Le fameux poste d'ailier gauche où en fait t'empiles les mecs qui sont un peu interchangeables. En fait, tu te rends compte que, enfin, on va encore laver Gouiri, mais le mec n'a jamais joué en Ligue 1 en 13 minutes, je crois. Il arrive à Nice, ça y est, c'est le patron de l'attaque, voire même de l'équipe, totalement. Ouais, alors ça là, match. Tant mieux que ce soit un crack et qu'on ait fait une super affaire, si ça te confirme, mais t'es dépendant d'un 2000 qui n'a jamais joué en Ligue 1. Qu'est-ce que ça veut dire de ton effectif et de ton 11, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et si le mec se pète, là, tu vois, il s'est un peu, voilà, il a enchaîné avec le match des espoirs. Il a pas l'habitude de ce rythme-là et toute la saison, il va en avoir des petits pépins physiques comme ça. Derrière, tu balances Miziane. Ah non, mais ça aussi, alors ça, par contre, on va en parler, les gars. Mais alors, si le backup de Gouiri, c'est Miziane, les gars. Mais enfin. Non, on va encore dire que je m'acharne et tout, mais. Non, mais le match de Miziane, je suis désolé, c'est un scandale. C'est un scandale. Quoi, ce match? Non, c'est un scandale. Ah, c'est un scandale. Alors, on n'est pas des entraîneurs pros, on n'a jamais joué en pro, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le mec n'arrive pas à faire une passe dans les pieds. Ouais, mais t'es supporter et t'aimes le foot, donc t'as le droit d'en parler, il n'y a pas de souci. Le mec ne court pas, le mec faire un match pareil. Il fait la passe à l'adversaire, il regarde les bras, genre, oh bah mince alors, il m'a volé mon ballon. Non, mais c'est ça. Lui, alors on va parler de Claude Maurice aussi, parce que Claude Maurice, au bout d'un moment, quand même, peut-être alors on me dit, ouais, mais il faut du temps et tout, machin. Ouais, bon, on va lui laisser une dizaine d'années, peut-être. Il sera prêt, le gars. Parce que là, il rentre tôt, non? Il rentre à la 45e, non, Claude Maurice, d'ailleurs? Il rentre dans l'axe. Donc on dit, ça y est, il va l'essayer dans l'axe. Et en fait, il est horrible. Il est horrible, le gars. T'as envie de le fracasser, toute l'équipe a été horrible, donc tu vois. Mais le mec, il a touché 3 ballons dans l'axe, quoi. Je veux dire, le mec, alors Vira, la semaine, il te parle 2 jours avant, dans Nice Matin, il te dit, voilà, on va l'essayer au poste de relayeur, il peut avoir cette vitesse, cette technique, qui peut apporter ce lien entre le milieu et l'attaque. Putain, mais le gars, il joue 45 minutes dans l'axe. T'es à l'agonie. Je veux dire, c'est plus facile de te montrer quand autour de toi, c'est n'importe quel mec qui aurait distribué 3 caviars devant, ça y est, c'était Voilà, tu le vois de suite, quoi. Mais le mec touche 3 ballons 45 minutes et tu le vois pas. Il se met au niveau du reste de l'équipe. Putain, mais sérieux, quoi. T'as 22 ans, t'as du feu dans les jambes parce qu'on le sait qu'il est capable d'avoir vraiment quelque chose. Et le mec, il ne fait rien. Je veux dire, 14 minutes, putain. Ça, je veux bien, tu vois. Après, on te dit oui, machin, les recrues et tout. Là, cette année, 8 millions, la plus grosse recrue Bambou. Et l'année dernière, en 5 jours, t'as balancé 50 bars, donc 14 sur Claude Maurice, qui, en un an presque et demi, le mec, pour l'instant, je suis désolé, j'attends toujours, quoi. Tout sur Ensoki qui est derrière Pellemar dans la hiérarchie. Moi, j'attends toujours Claude Maurice. On me dit, alors l'année dernière, on m'a dit, ouais, il a fait des bons matchs. Il a fait 3 bons matchs. 3 bons matchs en un an et demi. Putain, mais c'est ça, les gars. Genre, le mec, il a mis quand même 15 buts en Ligue 2. Il y a des mecs qui passent le cap de suite, tu vois. Regarde Gouiri, il a jamais joué en Ligue 2, il joue en Youth League, le mec il arrive et il a pas besoin d'un an et demi, hein. Il éclabousse direct. Ah, parce que c'est la mentalité, quoi. Mais c'est la mentalité en fait. Je pense que t'as des joueurs qui ont des joueurs gentils. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du All or Nothing de Tottenham que je vous conseille de regarder sur Amazon Prime Video, où à un moment donné, t'as Mourinho qui rentre dans le vestiaire. Alors, il parle d'un truc qui est finalement très logique. Les gentils ne gagnent jamais au foot. Soyez méchants, rentrez-leur dans la gueule. C'est tout, c'est ça, c'est une question de mentalité. Le mec, Gouiri, quand il rentre, tu vois tout de suite que le mec, il a envie de soulever des gars, tu vois. Ah, il a les dents qui touchent derrière, le gars. Ah, mais c'est ça. Et puis t'en as d'autres qui sont... T'as du mal à croire que le mec a été formé dans le même club que Miziane, hein. Je veux dire, moi, enfin, je vous bassine toujours avec des grands mots plein de vie, de l'institution, la culture de la Coupe d'Europe et tout. Oui, mais Gouiri et Dolberg, ils viennent de grands clubs qui ont l'habitude de jouer la Youth League, la Ligue des Champions, donc c'est normal qu'ils aient cet esprit et tout. Oh, Miziane aussi, en fait, hein. Et dire, mais ok, cool, enfin, super, mais non, mais le truc c'est qu'à la limite, bon, tu peux avoir une erreur de casting. Miziane, pour l'instant, c'est une belle erreur de casting quand même, mais t'as l'impression que Claude Maurice c'est en train de faire un Miziane 2.0, quoi. Mais pour l'instant, Claude Maurice, il ne montre rien. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'on ait fait plein d'erreurs de casting, parce que bon, là, on s'acharne sur Miziane et Claude Maurice, mais on a cité plein de joueurs au cours de cette émission et des précédentes. Ou alors, est-ce que t'as juste un mec qui est pas capable de leur donner envie de courir?
Donc je suis d'accord avec Brice, et ça y est, maintenant on est tous trentenaires, on fait partie de la catégorie des vieux cons. Quand même, ils font le plus beau métier du monde, ils sont jeunes, ils peuvent pas se bouger le cul sans qu'on leur dise de se bouger le cul. Non, c'est des enfants. Ok, ça, on sait, le foot aujourd'hui, n'importe quel ancien, genre Dante, tout ça, ils te diront, maintenant c'est des enfants, les mecs, ils ont pas envie de courir, il faut les motiver. Mais justement, tu sais que tu fais un projet où t'as plein de jeunes comme ça, il te faut un mec qui va les motiver, en plus d'avoir une autre sens tactique que le Pep de Coubertin qu'on se tape là actuellement, mais au moins un mec dont le message y passe. Et là, en fait, le message y passe pas du tout, quoi. Non, mais par contre, quand t'arrives, personne ne comprend ce que c'est le message. Non, mais River qui te dit que cette année t'as pris des recrues sur justement ce point-là, avec une mentalité un peu de gagnant, de trucs, machin, qui va t'apporter quelque chose de par cette mentalité. Putain, mais si au bout de 3 matchs, on nous dit qu'en fait les mecs c'est des losers ultimes et qu'ils n'arrivent pas à courir. C'est un match là pour le moment. C'est catastrophique. Le fond de jeu a été catastrophique. C'est un match tranquille. Enfin, je veux pas non plus. Le fond de jeu, il a pas été catastrophique pour un match. Encore une fois, si on est énervé, c'est pas juste parce qu'on s'est fait fesser par Montpellier. On ferait du Joga Bonito toutes les semaines depuis 2 ans et on se serait fait fesser. Et tu passes à travers une fois. Mais t'avais pas les mêmes joueurs il y a 2 ans. Il y a 2 ans, t'avais pas les mêmes joueurs. T'avais pas des mecs comme Schneiderlin, t'avais pas des mecs, tu vois, comme Camara qui a un très gros potentiel. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, on est énervé logiquement parce que ce qu'on a vu, comme je dis encore une fois, c'est pas la défaite en elle-même, parce que évidemment qu'on va pas gagner 38 matchs, c'est pas la défaite en elle-même qui nous énerve, c'est ce qu'on a vu pendant 90 minutes qui a été abject. Exactement. Mais c'est qu'on a peur, surtout qu'on craint que pendant 2 ans. Encore une fois, oui. En fait, tu me dis que les joueurs sont pas les mêmes. Justement, t'as les joueurs qui se succèdent et c'est toujours le même truc. Donc, j'ai du mal à dire que c'est les joueurs, parce que les joueurs c'est jamais les mêmes. Et t'as toujours la même merde sur le terrain. Donc, ça revient bien d'un truc extra sportif. Donc, je sais pas si c'est Vieira ou quoi, mais il y a un moment donné où, le message, il passe pas. Donc, soit ils sont tous teubés, ceux qu'on recrute. Drôle de coïncidence, quoi. Enfin, statistiquement, c'est l'acharnement. Non, t'inquiète pas. Le nombre de joueurs qu'il a eu Vieira à sa disposition, il a dû en avoir une 50aine, peut-être, en 3 saisons, je pense. Si tu fais un calcul comme ça. Entre 40 et 50 différents, peut-être. Et au final, voilà, c'est les mêmes trucs qu'on répète chaque semaine, j'ai l'impression, où on dit toujours, il manque ça, ça va pas marcher, le projet de jeu, le bloc bas, manque de verticalité. Je veux dire, c'est récurrent, quoi. C'est ça, en fait, moi, moi, c'est cette récurrence-là qui m'inquiète, de fou, quoi. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, mais rien ne change, en fait. Rien ne change. Ouais. Donc les saisons changent, les joueurs changent, le staff change, à l'exception de l'entraîneur. Et oui, tu t'es amélioré dans le secteur médical, t'as moins de blessés. Du coup, ils peuvent plus s'enchaîner ensemble. Ça marche pas. Bon, tu t'es amélioré sur l'analyse vidéo. Bon, apparemment non plus, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Enfin, t'as amélioré la pelouse. Non, ça marche pas non plus. Enfin, c'est. Je sais pas. Enfin, je veux dire, on le redit encore une fois. Tout à l'heure, ce qu'on disait brief, mais je veux dire sur le papier quand même. Bon, ça reste le papier, bien sûr. La vérité, c'est celle du terrain. Mais je veux dire quand même. Je veux dire, t'as un 11 quand même qui est supérieur à beaucoup de 11 en Ligue 1 et à beaucoup de 11 des années précédentes. Je veux dire, à part la grosse saison de Favre où t'as un 11 incroyable. Et encore. Et encore. Ça c'est la légende urbaine. Mais regarde-le, le 11. La moitié des joueurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est-à-dire Souquet, il se fait martyriser à Montpellier. Sarr, il s'est fait poubelliser dans les saisons qui viennent. Cardinal, personne n'a envie de le revoir au cage aujourd'hui. Bass, il revient à peine d'entre les morts avec Gasset sur 2 matchs, mais il a connu 3-4 saisons où il était à la cave, le type. D'Albert, il s'est imposé péniblement à la Fiorentina. Oui, t'avais Ricardo, qui est un des meilleurs latéraux d'Europe. T'avais Balotelli, t'avais Plea, bien sûr, mais... sur le papier quand même, je veux dire, t'as pas des clochards, quoi, quand même. Non, c'est que tu te dois de les faire jouer un peu mieux. C'est pas en opération maintien où je te dis, bon les gars, là, à part mettre le pied et espérer que sur un coup de pied arrêté, Stivelli mette le coup de tête, comme on faisait à une époque, on jouait mal, mais on le savait. Mais voilà, on a que des bouchées, on espère que le mec devant, il y a en 2 dribbles, il marque un but, mais t'étais plus à cette époque non plus, quoi. Je veux dire, souvenez-vous d'où on vient. On s'en souvient, quoi. Et on n'avait pas les mêmes joueurs. Mais moi, c'est ça, en fait, c'est que je demande, après, bien sûr que c'est les résultats qui vont compter et tout, machin. Donc, là-dessus, il y a pas de souci. On nous l'a répété encore sur Twitter aujourd'hui en disant, il a les résultats pour lui. Et c'est vrai, à juste titre. Mais quand même, quoi. Je veux dire, ça pourra pas passer tout le temps, ça. Je veux dire, on a rarement vu des clubs, passer des poules d'Europa League ou accrocher la Ligue des Champions et faire des bonnes saisons
en étant vraiment dégueulasse quand même 80% des matchs. Je veux dire, c'est rare quand même. Et on demande juste un petit peu de jeu quand même, un petit peu d'amélioration. C'est-à-dire, l'amélioration, elle a lieu un match de temps en temps. Et après, pendant 5-6 matchs, eh ben, on se remange cette bouillie-là. La preuve en plus qu'on n'est pas juste des rageux. Je veux dire, contre Strasbourg, on a dit, ça y est, on a vu un truc. C'était pas ouf, mais on était content. On a dit, on a vu un truc. Ça ressemble à un embryon de jeu. Allez, les gars, continuez comme ça va s'améliorer. Donc, on se contente. On n'est pas non plus super difficile. On a juste envie de voir un truc qui a l'air cohérent. Bah, en fait, ça tient pas de match, quoi. Et si c'est pas Strasbourg qui derrière se fait fesser par le Saint-Etienne dégueulasse de Puel, là, en ce moment, bah, tu vois, t'as failli prendre la foudre face à Lens. Singanago, il rate pas l'occasion du siècle. Et face à Montpellier, trois mecs qui certes sont des bons joueurs, hein, Delors, Savanier, tout ça, mais qui ont juste accéléré un peu et mis le pied, bah, t'as explosé en vol. Ouais. C'est compliqué. Ça va être compliqué encore pendant un petit moment parce qu'il va falloir qu'ils apprennent un peu à travailler ensemble, etc. et tout, et surtout à se bouger le cul parce que on entend tous les ans, quoi. Ouais, mais de toute manière, le football. Non, mais attends. Il est en PLS. Non, mais il est pas en PLM, il est en PLS. Ah, j'en ai marre, quoi. Dans 2 secondes, tu vas me dire, de toute façon, c'est un projet sur 3 ans, je vais m'arracher. Non, mais non, c'est pas ça. C'est que le football, t'es tout le temps. Tous les ans, mais montrez-nous autre chose. T'es tout le temps obligé de travailler. T'es tout le temps obligé de travailler les comment dire, ton entente avec ton équipe, etc., avec tes coéquipiers. C'est un travail constant. Là ils en sont qu'au début. Et puis, il y a un truc, c'est que tu as plein de joueurs tu as quelques joueurs qui sont internationaux dans cette équipe. Et là, il y a l'Euro qui va arriver. Ils ont intérêt à faire une bonne saison. Il y a même aussi les JO pour certains, parce que c'est quand même une équipe jeune. Donc, il y en a certains qui peuvent, même pour les équipes de France, etc., et tout, intégrer les JO. C'est un truc à faire. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand ils vont voir que 2-3 fois la sélection est passée devant eux, ils vont se bouger le cul d'eux-mêmes, tu vois. Il n'y aura pas besoin d'un pantin. Je sais même pas. Mais on verra. Non, mais on verra. J'y crois pas. Non, mais on verra, et on verra à ce moment-là qui a vraiment une mentalité. Soit c'est des mecs gentils et ils en restent là, eh bien, au moins vous savez que c'est des mecs gentils. Soit c'est des mecs, en fait, on savait que Montpellier c'était trop gros pour eux, trop d'expérience, tout ça. On le sait déjà. Hein. Enfin, on a vu la saison, on a vu le match. Ça va forcément s'améliorer tout ce que tu veux, mais le caractère il change pas, quoi. Et on le sait que c'est les mecs. Mais encore les mecs une fois, qui en veulent un peu, et je te le dis, ils sont 4 ou 5 en fait. Donc, et encore une fois là, alors on va peut-être faire incendie en disant ouais, mais vous voyez que Trouillet, machin. Mais Trouillet, du peu qu'on voit quand même, il apporte aussi ce grinta quand même, où il va un peu au mastic, il va un peu au charbon au milieu, et en plus de ça, techniquement, il va de l'avant et tout. Mais enfin, comme je l'ai dit, du peu qu'on l'a vu quand même, il a pas peur d'aller un peu au charbon quand même. Mais indépendamment de Trouillet ou pas, quoi. C'est si t'as une majorité de mecs qui en veulent, même s'ils sont limités, s'ils sont jeunes, mais t'as une majorité de mecs qui en veulent, les 3-4 qui traînent un peu la patte, ils vont se faire entraîner dans l'élan. Là, le problème, c'est que t'as 3-4 qui sont motivés, et dans la 6 ou 7, qui eux, par contre, traînent la patte. Bah, du coup, la majorité qui l'emporte. T'arrives pas 3 joueurs à dynamiser une équipe. Et après, c'est une faillite des cadres aussi. Hein. Tu vois, Virac qui parle toujours de mes cadres, ils sont très importants. Je pense qu'il aura un gros rôle. Laisse-nous son rôle de cadre. Alors déjà, quand il nous a annoncé laisse-nous, ça va être un cadre, on s'est dit ok Patrick, t'es sûr? En plus, je l'aime beaucoup. On peut même soupçonner d'être un hater de PLM et tout, tu vois. Mais je dis, pas toi, c'est sûr. Pas toi. Ouais, non, voilà, il a des super qualités de joueur de club, un taulier. Ok, admettons, bizarrement ça marche pas. Après sa saison, pareil. À la limite, après sa saison, tu peux dire il peut passer un cap et tout parce qu'il a fait. Non, mais que ce soit un leader technique, tu sais, t'as des leaders techniques et t'as des cadres de vestiaire. Que PLM soit un leader technique parce qu'il a enfin réglé la mire, il rate pas le but à 1 mètre des cages. Ok, tu vois, je veux bien l'entendre qu'il soit dans les 11 ou dans les 14 joueurs, bien sûr, et c'est normal, mais que ce soit un leader de vestiaire PM, vraiment, tu vois, Dante pareil. Oui, Dante c'est le plus expérimenté, c'est lui qui prend la parole, mais est-ce que t'as vraiment l'impression qu'il a une influence sur tout le monde? Lui, j'aimerais qu'il secoue peut-être un peu plus, tu vois, c'est ça. Alors Dante, par contre, alors là-dessus, c'est sûr que mentalité irréprochable, il y a aucun problème là-dessus et tout, mais le capitanat, quand même, ça passe aussi par
un peu secouer les mecs, tu vois. Et je sais pas si pareil, Benitez, il est irréprochable dans le travail et sportivement. Est-ce que c'est le mec qui va aller te choper un Misiane par le col, le secouer et dire bon maintenant t'es gentil Billy, tu gagnes 3 fois mon salaire, enfin tu gagnes 3 fois le salaire des copains, tu vas courir un peu comme les autres. Ou tu vois un mec comme Camara, il débarque donc il se donne à fond, mais est-ce qu'il a la légitimité pour secouer les puces de tout le monde? Un mec comme Dolberg qui parle péniblement français, en plus dès qu'il ouvre il se fait voler un truc, donc bon ça lui passer l'envie quoi, mais je vous l'avais dit les amis, c'est du grand Bala et du grand Sky aujourd'hui. Non, elle était belle ça, elle est bien passée. Le problème c'est que bon, pour résumer ce qu'on disait, oui Vieira machin, il est limité tactiquement et tout, mais enfin c'est un espèce de cocktail où t'as un mec qui est limité tactiquement niveau charisme et niveau empreinte sur le vestiaire, face à des joueurs qui sont limités dans l'envie et des cadres qui sont limités dans leur capacité de créer une dynamique et un élan. Donc en fait, du coup, tu as un groupe qui est limité. Super. C'est ça. Voilà. Après, on verra. Une ambition limitée et été limité. Satisfaction limitée. A été limité sur un match pour le moment. C'est ça, le moment. Voilà. Pour le moment. On va dire, parce que Lens, t'as été très limité quand même. T'as été très limité, mais tu gagnes. T'as été très limité, ouais. Tu gagnes, tu prends les 3 points, c'était pas beau, mais dans une saison, c'est le Sky qui essaye de placer. Je veux dire, moi, je veux bien passer pour un gros rageux qui râle à la première défaite de la saison. Enfin, il y a un historique, quoi. C'est ça qui fait râler. Non, mais j'aimerais voir, moi, j'aimerais me projeter un peu dans le temps, voir l'année prochaine s'il y a plus Vieira et qu'il y a un autre entraîneur et que l'effectif reste plus ou moins le même, voir. Mais tu sais quoi, Brice, je prends un engagement là je prends les auditeurs à témoin. Attends, je sors un papier et un stylo. Attends, enregistre pas un bruit. Attends. Si à la 10e journée, c'est la 10e journée vraiment, on se met à bien jouer, que ça y est, l'équipe est dans le bon sens, que ce discours de rageux, c'est derrière moi et tout. Je m'engage à l'antenne, je chope une ceinture et à me frapper assez fort pour que vous entendiez le bruit sur mon dos. Patrick Vieira, si tu nous écoutes, démerde-toi. Démerde-toi, Patrick. Avant-TSM, ouais, pourquoi pas. En hurlant pardon, Patrick, pour ce que tu veux, mais je suis sûr que mon dos, il va rester intact. Mais parce que tu ne changes pas tout en un été. Déjà, cet été-là a été compliqué. Pour tout le monde d'ailleurs, pas que dans le foot. Mais tu changes pas tout de A à Z en un été, tu vois. Et pas en 3 matchs non plus. Il y a eu des beaux trucs. Je vais chercher la ceinture tout de suite et puis on en parle plus. Non, mais tu vois, pour comparer, on a joué le premier match contre Lens. J'ai vu le deuxième match de Lens contre Paris, par exemple. Je veux dire, Lens, ils ont un entraîneur inexpérimenté en Ligue 1. Ils ont un groupe jeune avec pas mal de recrues parce qu'ils ont recruté pas mal pour la Ligue 1 du coup. Et pourtant le combo il fonctionne bien et ça joue bien au ballon quoi. Je veux dire pourtant c'est un promu. Ils ont un entraîneur inexpérimenté. Ils ont un groupe jeune et ils ont eu pas mal de recrues. C'est-à-dire que ça coïncide bizarrement à part le promu à un petit peu notre projet actuel, tu vois. Mais pourtant ça joue 100 fois mieux que nous et face à nous ils nous ont marché dessus quoi, même s'ils perdent. Mais derrière ils battent Paris et ils sont sur une meilleure lancée que nous presque. Il y a un truc sur les promus là. Il y a un truc sur les promus, c'est pas que je cherche tout le temps des excuses ou quoi, parce que pour moi, de toute manière, les joueurs, je veux bien qu'on tape sur Patrick Vieira. Non, mais plus sérieusement, je veux bien qu'on tape Vieira, mais c'est la facilité, parce qu'à un moment donné, c'est les joueurs qui sont sur le terrain pendant 70 minutes qui ne jouent pas, qui marchent. Donc voilà. Ouais, mais ça, on est d'accord. Les promus, généralement, la première saison, il faudrait d'ailleurs qu'on regarde dans les trucs historiques, mais de mémoire, tous les promus, ils sont un peu survoltés. Ils sont un peu survoltés. T'es sur la bonne lancée. Voilà. T'es sur une lancée dynamique positive. Ça dure pas très longtemps parce que là après la deuxième partie de saison, ça sera différent. Mais je suis d'accord avec ce que. Non, mais j'ai pris en exemple la première saison. Non, mais j'ai pris en exemple eux parce que voilà, il y a eu 3 journées que j'ai vu leurs 2 premiers matchs parce que le premier match ils ont joué contre nous et que derrière c'était Paris. Donc j'ai un peu jeté un œil. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on demande, c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'on demande un truc de fou en demandant juste un petit peu de jeu quoi. Je sais pas. Après, à notre décharge, Lens, ils ont quand même Ganago en attaque. Ouais, c'est vrai. Ganago qui est en bombe. Non, mais enfin voilà, on verra. Il y a Paris là qui va arriver où ça va être un adversaire qui va te rendre un petit peu le jeu à domicile, donc ça peut te rapporter un peu plus de jus. Et en plus de ça, vous êtes normalement aller au stade. Voilà, porté par 3600 animaux. Mais voilà, mais et là, faudrait pas faire. Je suis désolé, mais faudrait pas faire comme certains Marseillais quand on joue à la Ligue des Champions et qu'on ose faire la grève. C'est à un moment donné pousser aussi son équipe et pas dire putain pour un match, tu vois, voilà.
Nous, on va nous entendre. Nous, on essaie d'y aller, de toute façon. Après, vu la situation Covid dans les Alpes-Maritimes, moi, à tout moment d'ici dimanche, j'attends que le match passe finalement à huis clos. Tu vois, donc, c'est possible. Fort possible. Ce qui serait en plus compréhensible vu que le département et la région et la mairie, ils ont annulé les manifestations, enfin les événements dont ils étaient partenaires organisateurs. Donc, ça m'étonnerait pas que le match suive et ça serait là pour le coup, contrairement à Lens où j'ai beaucoup râlé, ça serait quand même légitime, tu vois. Mais bon, après, si on y est, par contre, on se pètera la voix. Oui, non, mais là, il y a aucun souci, on sera pas 15 000, mais on chantera pour 5 pour que ça non, mais voilà. J'espère que voilà, ça sera un pari diminué, vu le match d'hier et tout ce qu'il y a et tout. Donc, ils seront un petit peu diminués. J'espère qu'on fera pas caca culotte et qu'on leur rendra un petit peu le jeu. Et là, on nous entendra crier Vira Salcano. Là, normalement, on nous entend. Ouais. Si jamais on crie, on nous entend. Mais voilà, j'espère que voilà, là, on n'aura pas d'excuses de c'était un match, on s'est pas motivé, et tout y quanti. Voilà, là, tu joues Paris, tu joues à la maison, il y aura des supporters normalement. Tu viens de faire un match dégueulasse, donc tu dois te racheter. Il y a pas mal d'ingrédients pour que tu fasses un match correct, on va dire. Après. Si tu perds parce que Mbappé il te fout droit normal. Voilà, tu perds contre Paris, mais en jouant et en te battant comme un chien pendant 90 minutes et voilà, t'as pris une vague de Mbappé et voilà. Je serais le premier à dire qu'on a fait un bon match, mais qu'on a perdu malheureusement, tu vois. Mais voilà, par contre, je veux voir autre chose que ce que j'ai vu samedi parce que samedi c'est interdit ce qu'on a vu, quoi. Ça fait peur. Franchement, j'ai vu le match pendant 70 minutes, je me suis dit, mais à un moment donné, ma télé, elle est au ralenti, c'est pas possible, en fait. Dans les actions de Nice, il marchait. Il marchait. Enfin, moi, je sais que ça, c'est un genre de truc que je suis supporter de l'équipe ou pas du tout. J'aime le foot et voir des mecs comme ça marcher. Moi, tu me files la moitié du salaire. Je peux te dire que ça fait un peu bof de dire ça, mais putain, je vais courir, mon gars, tu vois. J'ai pas envie de passer pour une. Non, mais si on face de toi. Des années 2020. Non, mais si on face de toi, ça marche. Tu vois que vraiment le match, il pue la merde et tout ce que tu veux, ça marche en face et ça joue à la baballe de côté. Mais là, tu prends des vagues dans tous les sens. Ah, mais oui. Sans Benitez, t'en prends 50. Je veux dire, tu révoltes-toi au bout d'un moment quand même. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça, à un moment donné, putain, tu t'es trop limité pour construire une action. Enfin, voilà, tu fais la cheville à Savanier et tout. Enfin, ouais, tu te rebelles un peu, quoi. Tu te laisses pas uriner dessus. En plus, derrière, les mecs qui font les choses sur les réseaux sociaux, tu passes pour, et dans la presse locale, là, tu passes pour un con et toi, t'es là, genre, non, mais bon, faut rester humble quand même. Bah ouais, tu te fais pisser dessus, tu dois rester humble, quoi. Enfin, c'est concept. C'est un peu le monde des bisous sur ce match. On verra dimanche. Dimanche, on va s'asseoir, on fera une pancarte pour toi, Brice. On te fera coucou. Ben pourquoi pas, avec grand plaisir. C'est une certitude. Non, ouais. J'espère. On verra bien. Ça va. Ben, le prochain match, donc, c'est Nice-Paris. On fera, comme d'habitude, les avant-matchs avec les petits paris sportifs. Bon, là, on a fait chou blanc sur le dernier. Autant vous dire que. Il est pas mal avec le 3-3, notre auditeur. C'est quoi quand Dolberg il rate le but, je me dis putain, s'il faut 85, je vais lui envoyer un message. J'espère qu'il a mis 10 centimes quand même, quoi. La cote tombée du ciel à 85 là. C'était incroyable. C'était le plus près en tout cas. Incroyable. C'était le plus près en tout cas. Mais bon, en tout cas, chou blanc, on va se rattraper. Déjà, nous, la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais le week-end prochain là qui arrive, pour Nice-Paris. Voilà, je cherchais le match, mais c'est Nice-Paris. Et puis d'ici là, n'hésitez pas vous aussi à commenter le podcast si vous êtes d'accord avec nous sur tout ce qui a été dit. On vous souhaite une bonne semaine. Protégez-vous bien, surtout. Surtout que voilà, dans la région, c'est un peu le bordel là, avec le Covid et tout. Donc faites attention à vous. Et puis à très très vite. Ciao les gars. Ciao.